Salut, salut. Bah, du coup, on est avec Binous et on travaille actuellement à la mezzanine de l'étage. Donc, comme vous pouvez le voir, on a acheté des planches de coffrage parce que c'était les moins chères et les plus épaisses, donc un bon rapport qualité-prix. Par contre, elles s'enchevauchent pas les unes dans les autres, donc elles seront vissées côte à côte dans les poutres. Le souci qu'on a, c'est que, comme vous pouvez le voir, on est en train de faire passer l'électricité aussi, donc il va falloir qu'on gagne tout ça avant de pouvoir fixer le plancher, évidemment. Et autre point de crispation, c'est qu'on a des poutres qui sont pas à la même hauteur que d'autres, donc il va falloir que je les rabote. Donc j'ai un petit rabot électrique que j'utilise. J'en ai déjà fait une. Je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais celle-ci est déjà bien plus fine que celle-là, alors qu'elle est plus loin, donc je l'ai déjà bien rabotée. Si vous regardez sur les côtés, elle est plus large. Et là, vous voyez que je l'ai bien, ça diminue là. Et pareil de l'autre côté, et de l'autre côté, ça revient à la taille normale, quoi. Voilà. Donc celle-là, j'ai déjà bien raboté. Il faut que je fasse pareil sur la deuxième là-bas au fond et sur la deuxième ici, qui est plus haute que les autres. Donc voilà les planches. Donc des grandes planches qui font 4 mètres. On a coupé en 3 et en 4 et en 1. Non, c'est ça. En 3 et 1. Voilà, donc on a en gros 1 mètre d'écart entre les deux planchers et on vous fera ultérieurement une autre vidéo pour l'escalier parce qu'on a une idée, on a eu des inspirations sur Pinterest, on va essayer de mener à bien une espèce d'étagère amovible qui sert aussi d'escalier pour mettre des livres. Au niveau contour de cheminée, du coup il va falloir qu'on coupe les planches à la bonne taille. Donc voilà, donc là ce qu'on a fait jusqu'ici c'est qu'on a poncé toutes les planches, coupé toutes les planches. Bon, c'est Binous qui a fait, hein, qui a tout poncé. Moi, je rentrais le soir, je faisais les découpes à la disqueuse. Enfin, la disque... Non, c'était pas une disqueuse, c'est une quoi? C'est une scie circulaire. Voilà, qui est là. Donc voilà, donc on vous tient au courant de l'avancée de tout ça. Et puis j'essaie de vous montrer au fur et à mesure. A plus, chouchou. Bon, on s'est trouvé un petit coin à l'ombre de la maison là pour continuer le ponçage. Donc ça avance bien. Il nous en reste pas beaucoup. Sur les 18 qu'on avait à faire, il nous en reste 3 je crois. Donc je dois finir celle-là encore, mais du coup il nous en restera 3. Et puis après il n'y aura plus qu'à les installer dans la maison. Et après on s'attaque à l'électricité. On a déjà commencé l'électricité, mais on la finira, je pense. J'espère. Voilà. Donc voilà où on en est. Bon, ça commence à prendre forme. Va falloir qu'on s'occupe de gainer tout ça proprement. Là, j'ai déjà posé les planches pour qu'on puisse manœuvrer dessus. On va s'occuper d'abord de couper les planches pour faire le contour de la cheminée. De ce côté-là, tout est posé. Il va falloir fixer tout ça. Ouais, les trous pour les passages de câbles pour pouvoir repousser les planches qui dépassent là-bas. Et puis voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bientôt une mezzanine digne de ce nom ici. Allez, on vous tient au courant, on va aller couper tout ça. Donc 142 là-bas et 104 ici. C'est parti. Donc là on prend les mesures, 104. Et ensuite 142 en partant de l'autre côté, comme ça on... Non, 46. Hein? 46 en partant de l'autre côté. Comment ça 46? Ah oui. Oui d'accord. Vérifie quand même que ça fait bien 142 entre les deux. J'ai des maths. Ouais mais tu sais, j'ai pas coupé bien les planches toutes de la même taille. C'est sérieux? Si, si, normalement si, mais... C'est bon? Jugé. Allez, on trace les traits avec l'équerre. Oh là là, quel talent. Quel talent, quelle dextérité, mon amour. Je sais pas ton amour, c'est Binous. Ah oui, Binous, pardon. Ouais, t'es aussi mon amour, mais ça, je pense que les gens les avaient compris. Alright, bon allez, on va découper. Binous, elle va prendre le relais avec la vidéo. Joué. Donc là, pour passer derrière le conduit de cheminée, il faut qu'on enlève 11 cm d'une planche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les mesures. Moi, j'ai un peu dévié, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas au millimètre près. Et ensuite, on a pris l'épaisseur du ciseau à bois. J'ai refait une deuxième rainure et on a fait sauter le morceau.
qui est là, qui venait là, pour qu'ensuite je puisse passer avec ma scie sauteuse pour essayer d'aller droit cette fois et jusqu'à l'autre rainure. Voilà, ben on vous tient au courant, à plus. Bon, pour tenir la cheminée, on a des petits morceaux de métal qui dépassent du niveau du plancher, donc il faut qu'on fasse des entailles pour pouvoir rentrer dans les... Poser les planches à plat. Poser les planches bien à plat. Donc pour ça, il faut qu'on encastre les morceaux de métal. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire au ciseau à bois. On a fait les mesures et puis là, on est en train de faire l'entaille pour juste passer les morceaux de métal. Voilà, on vous montrera ça. Vas-y. Bah non, mais là, ça va faire du bruit. Et alors? Tu me dis stop, hein. Top. Ok, de l'autre côté. Et après, on finit à la mano. On va peut-être en prendre un peu petit. De quoi? De ciseaux à bois. Bon, ça ira. Pour la finition. Justement, ça va être plus pratique. Finition main, comme dirait l'autre. Je finis à la main. Ah ben, c'est Voilà. beau. Bon, après, ce sera en dessous, ce sera caché. Hein. Oui, oui, il sera caché. Il n'y a pas besoin que ce soit nickel. Hein. De toute façon, il y aura un autre trou à faire. Oui, parce qu'il y a le trou de Il y a le du boulon. Ouais, donc le boulon, on fera avec la petite mèche circulaire. D'accord. Bon, ben, on vous montrera quand ce sera posé. A plus. Bon, voilà, même problème, sauf que c'est en plein milieu. Donc au lieu d'attaquer par les côtés comme on a fait tout à l'heure, on a fait des trous avec la mèche à bois pour faire passer le boulon et puis pour faire les quatre coins pour ensuite pouvoir les faire au ciseau à bois. Donc là, on va y aller doucement pour arriver à faire ça. Allez, à plus. Bon, vu d'en haut, vous comprenez mieux la problématique. Il faut que ma planche, elle s'encastre là-dedans. Du coup, bah, on a fait effectivement le trou. Comme ceci. Puis on va voir si ça s'encastre. Moi, je vous spoil un peu, je l'ai déjà fait, donc je sais que ça passe. Voilà, hop, comme papa dans maman. Hop là. Et voilà, et donc là, j'ai un petit jour. Donc je vais prendre une chute du bois de là des planches qu'on a là, et puis on va le mettre, on va le couper, et puis on va le mettre là. Voilà, et puis ça ira bien. Bon bah on vous montre ça une fois que c'est fait. Allez, à plus, tchou tchou.
Heureux, jour 2, du coup, aujourd'hui, il faut qu'on finisse tout ce qui est gainage de l'électricité qui est là. C'est un peu le bronze, donc on va faire ça calmement avec Binous en haut et moi en bas. Ce matin, de ce côté-ci, j'ai fait le petit trou pour faire passer la gaine là-bas en bas. Et puis j'ai poussé correctement toutes les planches. J'ai aussi gratté le coin du mur. Ici, on reviendrait peut-être dans la vidéo précédente, de manière à pouvoir les rejointer correctement. Donc ça, on verra si on fait ça demain ou après-demain. Et puis, donc là, en bas, on a les gaines, avec le plan à côté de ce qu'on a prévu. Et en bas, donc, on voit tous les fils qu'il faut que nous gainions. Voilà. Bon, allez, on vous montrera ça une fois qu'on aura terminé. A plus, chouchou. Alors, voilà le rendu ce soir. Donc là, on a posé toutes les planches. Bon, du côté là-bas, on a gainé. Donc on verra comment on coffre la prise qui est là-bas. On n'a pas fixé pour l'instant parce que faut que je casse le mur dans le coin là-bas avant de fixer. Et puis ensuite, on fixera en collant bien les planches correctement, etc. De ce côté-ci. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc il faut qu'on coupe encore la planche. Là, ça, j'ai pas fait. J'ai pris les mesures. Là, il faudra que je mette la gaine. Et puis, il faudra qu'on finisse le coin, là, après avoir gainé tout ce qui est électricité. Donc, on pourra commencer éventuellement à fixer les planches du fond, mais il faudra qu'on se laisse le temps de finir de l'autre côté. Donc, voilà le résultat. On verra une fois meublé, etc. comment on va faire. Allez, à plus. Tchou-tchou. Ok, fin de cette journée. Donc là, les gaines sont posées. On a même rajouté les petits caches en jaune là-bas. Pareil de ce côté-ci. Donc, on a fermé de ce côté-là, là-bas. On a mis toutes les gaines qui vont bien. On a mis tous les caches. Pareil, on a mis une petite gaine pour aller jusqu'au bout là-bas. De ce côté-là, on a fait un petit raccord parce que c'est là que se passent tous les branchements électriques. Puis je vais descendre vous montrer en dessous ce que ça donne. Petite vidéo depuis l'arrivée sur la mezzanine. Donc, tous les gainages, le plancher. Alors là, on fera un coffrage autour du boisseau de cheminée. Pour l'instant, les planches sont pas fixées. Il faudra qu'on le fasse. Mais voilà, le résultat est là. Il y a l'électricité qui tourne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à l'utiliser, à refixer les planches. Et puis, à finir en bas. Donc je descends. Il faut que je prenne les affaires qui sont là. Tac, 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 tac. Si je me vautre, ce sera en direct. Alors, il nous restera dans le fond là-bas les fils à gainer. Et sur le côté là, c'est bon, j'ai réussi à descendre en un seul morceau. Donc on a fait les gainages. Et en haut, donc on a les boîtiers électriques avec tous les raccords pour les va-et-vient, les fils de phase et de terre. Donc là, on a le fil du lampadaire qui a été fixé correctement. Et puis ensuite les gainages avec les interrupteurs extérieurs et puis les prises. Donc après quand on refera les contours de fenêtres, on fixera les prises dedans. Les interrupteurs aussi. Donc il y a encore pas mal de boulot de finition, mais ça avance petit à petit et maintenant on a un joli plafond avec les jolis lampadaires. Et lampadaires, c'était moi. Alors voilà. Donc le résultat à ce stade. On vous tient au courant pour la suite. Tchou-tchou. Donc voilà, on a fini le côté petite mezzanine, parce qu'on a un côté petit et un côté grand. Donc le côté petit est fini. On vient de finir le mur. Donc là, il va finir de sécher tranquillement, parce que j'ai les phases en bas là qui sont pas finies de sécher. Donc ça va sécher tranquillement. Donc elle est nettoyée et tout. Pas trop de dégâts, donc c'est bien. Parce qu'on avait bien sécurisé le bas avec... on avait mis une nappe cirée pour protéger les gaines. Sac plastique pour protéger les fils et la prise du bout là-bas. Et quand j'ai mouillé le mur, j'avais bien mis en plus une serviette éponge, une vieille serviette éponge pour récupérer l'eau, pour pas que ça goûte sur les fils et que ce soit pas top.
Donc voilà, donc cette partie-là est finie. Est finie. Le mur est fini. Il reste à, comme je vous l'avais dit, à fixer les planches, poser la prise correctement, et puis on est bon. De ce côté-là. Bon, il faudra mettre une rambarde, il faudra mettre tout ça et tout, mais on n'a pas encore fini l'échelle et tout, donc chaque chose en son temps. Allez, à plus. Hello tout le monde, donc juste pour vous montrer, donc les planches sont enfin fixées sur la petite mezzanine. On a mis quelques bouquins parce qu'on en a à revendre. Et voilà, donc on est prêt à s'installer là-haut. Donc il reste l'autre côté à finir, mais on est pas mal. Allez, à plus. Donc voilà, on vient de finir de fixer les planches de la mezzanine, quoi, des deux côtés. On a vu une petite vidéo pour savoir comment faire parce que les planches sont pas toutes les mêmes, faut se fixer les mêmes, mais il y a des sourires vers le haut, des sourires vers le bas, des sourires vers le bas, des sourires vers le haut. Donc on se demandait comment les mettre pour que ça ne bouge pas dans le temps et qu'elles restent à plat, qu'elles travaillent ensemble et pas les unes contre les autres, et que ça donne de la force et que ça commence à gondoler de partout. Donc cette vidéo qu'on vous mettra en description et nous expliquait bien qu'en fait pour que ça travaille ensemble et que ça reste à plat tout le long là, il fallait justement alterner sourire vers le bas, sourire vers le haut, sourire vers le bas. Donc on a essayé de faire ça tout le long, on a fait ça tout le long et on a fait ça sur les deux. Donc on va voir comment ça travaille, si ça commence à gondoler ou pas. Pour l'instant ça fait une semaine, donc ça n'a pas eu le temps de trop travailler. Donc, mais on est plutôt satisfait du résultat. Voilà. Et ben la suite de la mezzanine un peu plus tard. Bye bye. Et bonsoir, petite vidéo sur de la soirée pour expliquer un petit peu que je me suis fait un petit caprice. Je me suis acheté des petits bandeaux LED pour pouvoir y décorer ma mezzanine. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je me suis amusé à mettre ça en place aujourd'hui et voilà le résultat. Comme ça, on se fait un petit délire un peu futuriste. Ça permet de faire un peu des lumières d'ambiance si on a envie. Donc il y a les différents modes, hein, mais voilà. Donc c'est 20 mètres de ruban LED donc, qui sont branchés dans le coin là-bas en bas, qui remontent le long, remontent jusqu'en haut, traverse, etc., etc. Pareil en face. Donc voilà un petit peu le résultat. On s'amuse comme on peut, hein, mais moi je trouve ça joli. Allez, à plus, tchou. Salut, on essaye en tout cas aujourd'hui de finir la mezzanine. On a pensé à un truc, c'est qu'il n'y a pas d'aération, rien, donc ça fait chaud, c'est dommage. Donc on va le faire par le plancher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette part là qui est fixe, parce qu'il y a tout ce qui est électrique qui passe dessus, et puis même pour poser une table de nuit, ça sera très bien. Par contre, cette partie-là, il faut qu'on puisse la lever et l'ouvrir comme ça pour pouvoir avoir de l'aération qui vienne par en dessous. Bah écoutez, on avance et puis on vous montrera le résultat. Donc on a déjà fixé les planches du fond, là, vous voyez les vis qui sont posées. Pareil là-bas, évidemment, pareil de l'autre côté, et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on aura 1m50, 1m60 pardon, entre les deux là, de manière à pouvoir poser un lit au milieu et avoir une petite chambre d'appoint sur la mezzanine. Donc on vous montrera, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le chantier. Voilà, mais bon, c'est normal. Allez, on vous tient au courant, à plus. Ok, fin du montage de charnière et poignée pour la première planche. Donc je laisse Binous nous montrer l'efficacité de la chose. Voilà. Comme ça, si on est trop chaud, hop, on peut ventiler. Je vous le remonte de mon côté. On a mis une poignée au bout pour quand on monte et qu'on descend, et une poignée à côté du lit quand on a chaud le soir. Donc voilà. Bon, allez, on va faire la suite de l'autre côté. Et là, effectivement, on a fixé une partie qui fait que on a laissé un petit jour entre les deux, sinon ça frotte, c'est chiant. Voilà. Donc là, normalement, on est bien. Allez, à plus. Voici le résultat une fois terminé. Donc on a laissé un petit jour le long de la planche qui est là. Et pareil le long là-bas, on le devine un petit peu là-bas au fond. On voit un petit peu la mezzanine, à quoi elle ressemble. Donc là, on a laissé la trappe ouverte. Donc on a une poignée par ici à l'extérieur pour la refermer. Et un peu dans ce style-là, quoi. Voilà.
Et donc là, effectivement, ça permet d'ouvrir et de fermer la trappe pour aérer, pour ventiler. Donc on voit tout de suite la différence, hein, dès que c'est ouvert. Pour peu qu'il y ait une fenêtre ouverte en dessous, ce qui est le cas là, on sent beaucoup plus le courant d'air puisqu'on a le Velux qui est ouvert. Donc voilà, donc le vent souffle un peu plus fort en altitude. Bon, on n'est pas non plus à 800 mètres, mais pour autant, c'est assez efficace de pouvoir ventiler comme ça avec ces trappes. Voilà, donc attention aux doigts, c'est bien. On va bien parler la France. Voilà. Et donc on va essayer, la prochaine étape, c'est de mettre un matelas et puis de tester un petit peu en conditions réelles la situation. Autre prochain projet intéressant, ça va être la pose d'une échelle sur un rail et qui fera étagère. Bon, on vous fera une vidéo dédiée sur le sujet, mais ça va être une échelle de meunier, quoi. Voilà. Bon allez, on vous montrera ça. À plus, tchou. Bonjour, donc nous continuons à aménager la mezzanine. Vu que c'est sous les toits, en fait, on n'a pas beaucoup de hauteur sur les côtés à côté du lit. Donc du coup, on cherchait une idée pour faire des petites tables de nuit pour poser les portables, je sais pas, 2-3 petites choses dessus. Donc on s'est souvenu qu'on avait ces bouts d'IPN. C'est ceux qui sont entre la cuisine et la salle à manger. Ils nous avaient coupé les petits bouts parce que c'était trop grand. Vu qu'il y a 2 IPN, on a 2 petites tables de nuit. Donc là, celle-là est juste frottée à la brosse pour enlever les particules qu'il y a au-dessus. Et celle-là, on a commencé à la peindre à la bombe. Donc j'ai pas assez de bombe pour faire les deux pour l'instant. Donc je fais m'y atteler cet après-midi. Donc voilà, on s'est fait 2 petites tables de nuit. Très sympa. Ça ira avec le design de la gare, puisqu'on est tout en noir, en ferraille et en bois, donc ça passera très bien, je pense, là-haut. On fera un test, on vous amènera ça, puis on vous dira. Voilà, à plus. Donc voilà, elles sont toutes repeintes, toutes bombées. Maintenant, il ne reste plus qu'à les installer. Donc on se pose encore la question, est-ce qu'on fait les vaisseaux de Dark Vador ou est-ce qu'on le met en I comme ça? Voilà, on se tâte. Donc on mettra peut-être une de chaque. On va tester là-haut, puis on verra bien. Allez, à plus. Hello tout le monde, bon ça y est, on a pratiquement tout fini sur la mezzanine, il ne restera plus que l'échelle à faire. Donc là, on a positionné notre bibliothèque de là-haut. Donc petite palette, non même pas, c'est des lattes de bande récup et les briques pour faire les étagères. Et de l'autre côté, on a installé le matelas pour l'instant et les tables de chevet. Donc c'est les bouts d'IPN qu'on a bombé à la bombe noire, me semble-t-il. C'était noir? Oui, c'était noir. Donc voilà, on a nos petits vaisseaux Star Wars de chaque côté de la pièce. Et voilà. Donc on a toujours notre aération au cas où il fasse vraiment trop chaud. Le matelas, on a notre petite porte-ordinateur pour regarder les vidéos avant d'aller se coucher. Et voilà, notre belle étagère. Voilà, à plus tout le monde. Voilà, pour finir, il nous restera donc à mettre une petite passerelle entre les deux là, pour pouvoir passer de l'un à l'autre et sécuriser un peu le gros trou qu'on a. Et sur les côtés là, pour éviter de tomber, parce qu'on ne sait jamais si on est mal réveillé un matin, on va mettre des petits claustrades qui tombent du plafond jusqu'au bord. Voilà, donc la estrade, ou planchouille, ou on verra. Je testerai bien peut-être un filet, mais on verra. Et là, donc de haut en bas, les claustrades. Bon, on vous montrera la suite plus tard.